Un garçon qui adore l'école se met à pleurer après les cours, et sa mère ne comprend pas ce qui ne va pas jusqu'à ce qu'elle vérifie son sac à dos et prenne connaissance des nouvelles règles de l'école. Dana savait que son fils était parfait. Contrairement aux autres enfants, Jack ne se plaignait jamais, aimait les livres et appréciait ses cours. Chaque jour, sur le chemin du retour, il racontait à Dana sa journée à l'école, et pendant ces 20 minutes, il ne parlait de rien d'autre. Si est à l'école que nous avons tous eu des histoires terribles et embarrassantes, mais Jack ne semblait pas en avoir. Dana écoutait fièrement son fils parler des examens qu'il réussissait, des projets sur lesquels il travaillait et de l'enthousiasme que lui inspirait la prochaine exposition scientifique. Mais un jour, Jack n'a plus du tout parlé de ses cours. Il s'est assis en silence dans la voiture et a continué à regarder par la fenêtre. Alors, comment se sont passés tes cours aujourd'hui, chérie? Tu as fait quelque chose d'intéressant? Demande Dana d'un ton joyeux. Jack secoue la tête. C'était pareil. Pareil? Demande Dana. Comment se fait-il que tu n'aies rien de spécial à dire sur tes cours aujourd'hui? Maman, dit Jack. Est-ce qu'on peut ne pas parler de mes cours? Je suis fatigué. Dana a failli freiner. Jack, chérie, dit-elle. Tu vas bien? Ça va, maman, répond-il en regardant toujours par la fenêtre. Je veux juste rentrer à la maison. Jack n'était jamais fatigué après l'école et n'arrêtait pas de parler de ses cours. Dana était inquiète mais ne l'a pas pressé davantage, pensant qu'il avait eu une journée difficile. Peut-être s'est-il disputé avec un ami? Elle n'y a donc pas réfléchi et a espéré que Jack irait bien le lendemain. Mais ce n'était pas le cas. Dana a remarqué que son fils montait en larmes dans la voiture tous les jours après l'école, et que les discussions sur ses études avaient cessé depuis longtemps. Jack était-il victime de harcèlement à l'école? Telle fut la première conclusion de Dana à propos de la mauvaise humeur de son fils. Si c'était le cas, elle s'assurerait que les agresseurs voient l'enfer. Un jour, Dana est arrivée en avance pour récupérer Jack et l'a vu sortir de l'école en larmes. Elle attendit qu'il monte dans la voiture, lui dit qu'elle revenait tout de suite et décida de parler à sa maîtresse de classe. « Oh, Madame Williams. Quel plaisir de vous rencontrer », lui a dit la maîtresse de classe. « Appelez-moi Dana, s'il vous plaît », dit-elle poliment. « Madame Wood, je voulais juste vous demander si tout allait bien à l'école. » Enfin, Jack semble bouleversé depuis quelques jours. Il pleure tous les jours après les cours, alors je me demandais s'il n'était pas victime de harcèlement à l'école. J'ai essayé de lui demander si quelque chose n'allait pas, mais il a refusé de parler. Harcèlement? S'étonne Madame Wood. Oh, ce n'est pas possible. Nous sommes très stricts à ce sujet et je suis sûr qu'il n'y a pas eu d'incident de harcèlement. Jack semble d'ailleurs très bien dans mes classes. Cet après-midi-là, Jack pleure à nouveau après l'école et Dana s'inquiète de plus en plus. Quelque chose n'allait vraiment pas, et elle savait que Jack ne voulait pas en parler. Ce soir-là, alors que Jack est chez un ami, Dana fait quelque chose qu'elle n'aurait pas dû faire. Elle est entrée dans la chambre de son fils sans sa permission et a vérifié son sac à dos. À l'intérieur se trouvaient des livres, un laissez-passer jaune qu'elle n'avait jamais vu auparavant et un dépliant intitulé « Nouveau règlement de l'école ». Dana sursaute d'horreur en lisant le règlement. Si est-il pour cela que Jack était si inquiet?
Ils font ça à mon fils? Les élèves ne sont pas autorisés à boire de l'eau dans la salle de classe pendant les cours. L'élève n'est pas autorisé à quitter la salle de classe pour aller aux toilettes sans l'autorisation préalable de l'enseignant. L'élève ne peut quitter la salle de classe pendant les cours que 2 fois par mois. L'élève doit avoir le laissez-passer sur lui au cas où elle devrait quitter la classe. Les règles sont devenues de plus en plus étranges et cruelles au fur et à mesure que Dana lisait, et elle n'arrivait pas à croire que son fils était soumis à une telle torture. Si est-ce à cause des règles, chérie? Si est-ce pour ça que tu es inquiet? Demande Dana à Jack pendant le dîner. Je suis désolé d'avoir fouillé dans tes affaires. Jack s'est mis à pleurer et Dana a pris son petit garçon dans ses bras pour le réconforter. Mademoiselle Sandoval. Elle a établi ses règles pour tout le monde, maman, a-t-il avoué. Un jour, j'ai voulu aller aux toilettes et je ne lui ai pas demandé la permission. Elle m'a traité d'idiot. Elle me déteste, maman. Elle me traite mal et me dit qu'elle va me donner de mauvaises notes. Oh mon garçon, Dana lui caresse doucement les cheveux pendant qu'il pleure dans ses bras. Ce n'est pas grave, mon chéri. Je vais faire en sorte que ça s'arrête, d'accord, Jack? Tu es un garçon magnifique. Elle n'a pas le droit de te rabaisser ou d'imposer de telles règles à de jeunes enfants. Oh, chéri, tout va bien se passer. Elle ne te fera plus de mal. Nous changerons d'école si elle crée des problèmes, mais pas avant d'en avoir parlé à ton directeur. Elle a besoin d'aider. Elle est folle. Le lendemain, Dana a rencontré le directeur de l'école, M. Gutiérrez, qui a été choqué et a déclaré qu'il n'avait aucune idée des règles. Il s'est écrié, si est de la maltraitance. Oh, je m'excuse en son nom, Madame Williams. Je vais en parler au comité d'enquête, et je crains que Mademoiselle Sandoval ne doive se justifier si elle veut sauver sa carrière d'enseignante. L'école a enquêté sur l'affaire comme Monsieur Gutiérrez l'avait promis, et plusieurs élèves ont témoigné de la brutalité à laquelle ils étaient confrontés à cause des règles de Mademoiselle Sandoval. Finalement, elle a été suspendue de ses fonctions et s'est vue proposer de participer à des sessions au terme desquelles son comportement envers les élèves serait réévalué. Ce n'est que si elle satisfait aux exigences qu'elle sera réembauchée. Jack et plusieurs autres enfants ont heureusement été sauvés des règles brutales et ont pu enfin retrouver une vie scolaire paisible. Mademoiselle Sandoval a dû payer le prix de ces terribles actes. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Les personnes qui s'attaquent à l'innocence d'un enfant sont les plus terribles. Mademoiselle Sandoval était une enseignante épouvantable qui a fait de la vie de ses élèves un enfer avec ses règles scolaires pathétiques. Chaque enfant mérite une enfance heureuse, et si est à l'école qu'il passe le plus clair de son temps. Les parents doivent donc surveiller de près la vie scolaire de leurs enfants. La vigilance de Dana face au changement d'humeur soudain de Jack l'a sauvé, lui et les autres enfants, de la brutalité qu'ils subissaient sous les ordres de Mademoiselle Sandoval. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.